Nous habitons à Autun depuis 2017. Nous avons 4 enfants et nous accompagnons des entreprises, des dirigeants, leurs équipes sur tout un tas de problématiques de stratégie, de management, de problèmes humains. Plutôt sur Paris, sur Lyon, sur Genève. Autun est bien pratique sur nous. Voilà. Et puis, de temps en temps, vous nous entendrez citer François Michelin, qui était le patron de Michelin pendant 45 ans après la guerre, parce qu'on a eu la chance de pouvoir travailler un peu avec lui sur ces questions-là. Voilà. Voilà. Donc, la fraternité dans la doctrine sociale de l'Église, donc c'est des mots qui peuvent paraître impressionnants, comme moi ça m'impressionne. Voilà. Je pense que le sous-titre qu'on vous propose, c'est la fraternité dans nos lieux d'activité. Voilà. Que ce soit dans une entreprise, dans des entreprises, qui est notre cas, que ce soit dans des associations, que ce soit même à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit à la paroisse, voilà, dans tous ces lieux, on est amené à rencontrer d'autres personnes et à entreprendre un certain nombre de choses avec d'autres. Alors, peut-être deux parties. Une première partie où on va rappeler un petit peu, vous les connaissez sûrement, mais quels sont les grands principes de la doctrine sociale de l'Église, et on le fera avec l'aide de Saint Paul. Et puis une deuxième partie qui sera plus concrète. On essaiera de partager avec vous ce qui nous semble être des clés qui peuvent nous aider à vivre de manière plus concrète cette fraternité dans le monde d'aujourd'hui et dans nos lieux d'activité. Voilà, pour le menu qu'on vous propose. Alors peut-être pour introduire ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, le mieux c'est peut-être de le faire avec le pape François, qui avait écrit une introduction à ce qu'on appelle le DOCAT, pardon, qui est la doctrine sociale pour lui. Voilà, c'est un document qui est destiné aux jeunes. Et donc, voilà ce qu'il dit. Ce que l'on appelle la doctrine sociale catholique a vu le jour au XIXe siècle. Avec l'industrialisation, un capitalisme brutal est apparu, un type d'économie qui détruit l'humain. De grands industriels sans scrupules imposaient à la population rurale appauvrie de trimer pour un salaire de misère dans des mines ou des usines sordides. Les enfants ne voyaient plus la lueur du jour, ils étaient envoyés comme des esclaves sous terre pour tirer les wagons houillés. Au vu de cette situation dramatique, les chrétiens se sont engagés de toutes leurs forces, mais ils ont constaté que cela ne suffisait pas. Alors ils ont développé des idées pour agir contre cette situation injuste au niveau de la société et de la politique. Le véritable document fondateur de la doctrine sociale catholique est demeure l'encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, de 1891, sur les nouveaux problèmes sociaux. L'Église a mis alors toute son autorité en jeu pour lutter en faveur des droits des travailleurs. Au fil des années et selon les besoins du moment, la doctrine sociale catholique s'est enrichie et affinée, mais au fond, dit pape François, la doctrine sociale ne vient pas de tel ou tel pape, ni de tel ou tel érudit, elle vient du cœur de l'Évangile, elle vient de Jésus lui-même. Jésus est la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Donc vraiment, je veux qu'on retienne un peu la fin de cette introduction. Voilà, c'est finalement Jésus qui est la doctrine sociale de l'Église. Hein. Ce sont des mots qui peuvent être impressionnants, mais revenons à ça. Et c'est vrai qu'en plus, le Christ, hein, dans les évangiles, il n'a jamais écrit. Hein. Il ne donne pas de recette. Et la question qu'il pose le jeune homme riche, qui lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner la vie éternelle, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, viens et suis-moi. Voilà, donc il n'y a pas de recette pour être un bon chrétien dans le monde, et pour vivre la fraternité, il n'y a qu'une invitation que nous fait Jésus-Christ, viens et suis-moi. Alors, quel est l'enjeu? L'enjeu, en fait, je pense que ça fera le lien avec les dernières conférences que vous avez pu avoir, l'enjeu c'est de restaurer la fraternité blessée. Voilà, blessée par le péché originel, depuis le péché originel. Et un texte fondateur du Vatican II, Gaudium et Spes, nous permet de mieux comprendre là où il faut agir. Et donc là, je vais vous citer un passage important de ce texte. En vérité, les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l'homme. C'est en l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. D'une part, comme créature, il fait l'expérience de ses multiples limites. D'autre part, il se sent limité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure, faible et pécheur,
il accomplit souvent ce qu'il ne veut pas et n'accomplit point ce qu'il voudrait. Hein, c'est aussi Saint Paul qui le dit clairement. En somme, c'est en lui-même qu'il souffre de division, et c'est là que naissent au sein de la société de si grandes discordes. Voilà. Donc finalement, toutes les difficultés que l'on peut connaître dans nos lieux d'activité, en particulier entre les personnes, eh bien, quelque part, elles trouvent la source dans le cœur de chacun. Voilà. Donc finalement, là où ça se passe, là où il faut travailler pour pouvoir avancer sur ce chemin de fraternité, ben c'est dans le cœur de chacun. Voilà, donc l'homme est divisé au plus profond de son cœur, et depuis Adam et Ève, la fraternité reste un combat, y compris dans notre quotidien, dans nos activités, et c'est vraiment du fond de notre cœur que vient le meilleur comme le pire, hein, que ce soit à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers nos paroles. Et donc c'est le cœur qui est le lieu de la restauration de la fraternité au quotidien. Voilà. Donc finalement, les clés, ben, elles sont en nous, elles sont en chacun de nous. Là où on peut avoir le réflexe de vouloir changer l'autre, en fait, l'invitation que nous fait le Christ, d'ailleurs c'est dans Saint Matthieu, hein, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà. Donc finalement, le lieu de restauration de la fraternité dans le monde, dans nos lieux d'activité, ben, il est en fait d'abord dans notre propre cœur. Voilà. Et là, j'ai envie de citer Confucius, c'est pas un catholique, mais je trouve que c'est assez parlant. Confucius qui disait à la fin de sa vie, j'ai passé les 20 premières années de ma vie à vouloir changer le monde, pardon, rien n'a changé. J'ai passé les 20 années suivantes à vouloir changer ma femme, elle n'a pas changé. J'ai passé le reste de ma vie à me changer moi-même, et le monde a changé. Voilà. Voilà. Et Gallium and Spels est plein d'espérance quand on lit ce texte. Parce qu'il dit en particulier, la voie de l'amour est ouverte à tous les hommes, et l'effort pour construire une fraternité universelle n'est pas vain. Voilà. Donc ça, c'est quand même plein d'espérance. Ça suppose un effort peut-être de travail sur soi, mais cet effort n'est pas vain, et on va voir qu'on ne peut rien seul. Voilà. On ne peut avancer sur ce chemin qu'avec l'aide de Dieu, mais aussi avec l'aide des autres. Voilà. Alors, une fraternité universelle, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Ça peut faire un peu peur, ce concept de fraternité qui d'ailleurs n'est pas tellement cité en tant que tel hein, dans la Bible. On peut penser fraternité en pensant, en mettant tout un tas de réalités différentes derrière ce mot. Et pour être sûr de ne pas se tromper et de bien comprendre quelle est cette cible de fraternité universelle que nous propose l'Église, on a trouvé que l'image du corps explique bien Saint Paul était très parlante. Vous savez, quand dans la célébration eucharistique, le prêtre formule cette demande, vous vous rappelez, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et on se dit, la fraternité réelle, en fait, c'est celle-là. Être un seul corps et être un seul esprit dans le Christ. Alors, on va lire ensemble un petit peu ce que nous dit Saint Paul là-dessus, parce que c'est très éclairant sur justement ces clés de fraternité selon l'Évangile. Il prend cette comparaison, vous vous rappelez, dans 1 Corinthiens 12, le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Cette image du corps, elle parle à tout le monde, donc voilà, c'est pas un concept, et on va essayer de la relire ensemble pour en tirer une meilleure compréhension de cette fraternité. C'est dans un unique esprit que nous avons été baptisés pour former un seul corps. Le corps humain ne se compose pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main », donc je ne fais pas partie du corps. Il fait cependant partie du corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Chaque membre a une fonction particulière dans le bon ordonnancement du corps. Chaque membre a une dignité fondamentale, un rôle fondamental et totalement unique. Voilà, ce
ne remplace pas la main avec l'oreille ou avec le nez, et ne sont pas interchangeables. La tête ne veut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Quand dans une équipe, dans une organisation, voilà, il y a un patron qui est l'image de la tête, qui a le rôle de la tête. S'il ne laisse pas le pied faire son travail, il va se prendre le pied dans le tapis. Le pied a son rôle particulier. Et ça, c'est la subsidiarité. Ça commence par ça. Laisser à chacun sa responsabilité selon son propre rôle et sa propre mission particulière. Les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables, dit saint Paul, et celles qui passent pour moins honorables sont celles que nous traitons avec le plus d'honneur. Et ça aussi, c'est quelque chose de très, très important dans la doctrine sociale de l'Église, ce qu'on appelle l'option préférentielle pour le pauvre ou pour le petit. Voilà, la règle de Saint-Benoît, il faut écouter le dernier, le petit, le plus pauvre, et on en sortira toujours grandi avec des lumières particulières. Ça, c'est mystérieux, mais le plus petit a toujours quelque chose à nous apprendre. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient tous le souci les uns des autres. Et ce souci-là, dans nos organisations, c'est ce souci de l'attention à l'autre, de la solidarité. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Et au mieux, pour illustrer ce que c'est qu'une vraie fraternité, faite de solidarité, mais aussi d'empathie pour ce que l'autre vit. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, puis les prophètes, ceux qui ont charge d'enseigner, les miracles, les dons de guérison. Je ne lirai pas tout le passage, mais chacun a un rôle particulier avec une mission particulière qui est utile à l'ensemble. Et il y a une forme de hiérarchie naturelle qui se met en place et qui fait que le corps fonctionne. Donc, voilà. Alors qu'est-ce que ça nous dit de notre rôle en tant que membre de ce corps? Mais que d'abord il faut bien considérer que chacun est unique, qu'il est important de bien considérer le rôle particulier de chacun pour que l'unité puisse se faire. Chaque personne est unique, disait Jean-Paul II, et François Michel insistait beaucoup là-dessus quand il parlait dans ses usines. Il dit chaque personne, il n'y a pas de nez différent là dans la salle, il n'y a pas de nez pareil, pardon. Chacun a vraiment une mission particulière. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose d'unique qu'il faut absolument écouter et qui est à la base de toute notre action. Vous avez en vous un diamant unique qui vient de Dieu et dont les effets, les reflets, construisent un monde meilleur parce qu'il transforme les personnes en dons les uns pour les autres. Voilà. Chaque membre du corps agit avec les autres en interdépendance et Dieu a disposé les membres du corps pour qu'ils s'enrichissent mutuellement de la mission de chacun. Donc on comprend que vraiment cette bienveillance, cette attention à la dimension unique de chacun est fondamentale. Donc la fraternité, elle commence par le regard porté sur l'autre, en commençant, à condition d'avoir commencé par aussi porter sur soi-même un regard bienveillant. Dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, il est écrit... alors c'est Dieu qui parle à Sainte Catherine, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, il était en mon pouvoir de doter les hommes de tout ce qui leur était nécessaire pour leur corps et pour l'âme. Mais j'ai voulu qu'ils eussent besoin les uns des autres et qu'ils fussent mes ministres pour la distribution des grâces et des libéralités qu'ils ont reçues de moi. Qu'ils le veuillent ou non, l'homme ne peut échapper ainsi à cette nécessité de pratiquer l'acte de charité. Jean-Paul II avait rappelé aux jeunes, je ne sais plus à quelle occasion, cette parole du Christ à Sainte Catherine: si tu deviens ce que tu es, alors tu mettras le feu au monde entier. Donc cette première nécessité, c'est de reconnaître que je suis unique et que j'ai une mission particulière et d'essayer de la comprendre. Voilà. Nous avons tous une mission donnée, voulue par Dieu, qui peut évoluer au cours de la vie et des situations dans lesquelles nous sommes placés. Cette mission, elle est donnée pour rayonner auprès de nos frères. Et bien la connaître, c'est se mettre aussi en situation de mieux appréhender la valeur des autres. Donc cette vision, c'est ces talents particuliers que chacun de nous a reçus et dont le monde manquerait si nous n'étions pas là. C'est ce que nous réalisons aussi avec élan, avec
avec une fécondité particulière et qui porte des fruits. Deuxième point, connaître sa mission, c'est une chose, mais c'est important aussi de connaître ses propres limites. Ce que nous disait Saint Paul sur la nécessité de pouvoir compter les membres qui comptent les uns sur les autres. C'est dans l'humilité que la relation saine de fraternité va se construire. Le Siracide nous dit « Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. » Jésus nous montre aussi le chemin en lavant les pieds de ses disciples et en nous disant « C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Donc on est invité à faire cet acte de soumission, en fait, d'attention à l'autre, pas seulement pour faire comme Jésus, bien sûr, mais parce que c'est aussi un acte, cet acte d'humilité, qui va donner sens à l'existence de l'autre. Si je n'avais pas de limite, je n'aurais pas besoin des autres. Donc voilà. Comme François Michelin avait une phrase qu'on aime beaucoup, il disait « Il faut savoir se servir de ses erreurs comme d'un fumier pour faire grandir les qualités positives des autres. » Donc, bienheureuse erreur que nous faisons, qui nous oblige à aller chercher tout ce que les autres peuvent nous apporter. Chaque personne a des forces et des faiblesses et doit pouvoir s'appuyer sur des personnes dont les forces vont compléter ses propres faiblesses pour que l'action soit complète. On ne peut rien faire dans les autres. Voilà, et donc effectivement, il faut que chacun soit bien dans sa mission, bien dans sa responsabilité pour qu'on puisse trouver une espèce d'équilibre d'ensemble, d'équilibre humain. C'est ce que François Michelin appelait la hiérarchie naturelle des talents. Il y a toujours beaucoup de questions sur l'organisation, sur qui fait quoi, etc. Ce n'est pas toujours évident. Et en fait, plus on permet aux personnes d'être elles-mêmes et d'accomplir leur mission particulière, plus quelque part le corps, c'est l'image du corps, prend toute sa dimension, et plus on arrive à un ordre assez naturel, comme dans la nature, quand on voit un paysage qui est puissant. Voilà, on sent que chaque plante, chaque arbre a sa place particulière et dans un ensemble qui est cohérent. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on vise, et ça passe par ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire qu'il faut laisser les personnes agir librement dans leur niveau de responsabilité, avec cette conscience qu'elles sont les mieux placées pour prendre les décisions qui vont s'imposer. Voilà. La subsidiarité, c'est vraiment laisser les personnes qui ont les moyens, qui ont les compétences, qui ont les informations, prendre les décisions, et pas le faire à leur place, qui est une tendance qu'on peut tous avoir. Moi d'ailleurs, j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup marqué sur ce plan-là. Ça fait plus de 20 ans maintenant, mais j'étais responsable de la gare d'Austerlitz. Et à la gare d'Austerlitz, il y a souvent, comme en ce moment, des problèmes sur les quais, des trains qui ne partent pas. Voilà, bon. Et il y a des moments où toute la direction descendait et se mettait au service du chef de quai. Le chef de quai qui, dans l'organisation, le reportait. Et dans ces moments particuliers, c'était lui le patron. Voilà. Et moi, je faisais ce qu'il me demandait. Pourquoi? Parce qu'il était mieux placé que moi pour prendre les bonnes décisions dans ce contexte particulier. Et je peux vous dire que quand on vit ça au sein d'une équipe, c'est très fort et ça nous met en joie. Voilà. Donc ça, je trouve, voilà. La subsidiarité, c'est quelque chose d'absolument fondamental qu'on a tendance à oublier. Et quand la subsidiarité n'est pas claire, quand les responsabilités ne sont pas claires, ne sont pas respectées, eh bien c'est difficile d'être dans une dynamique de solidarité au service du bien commun. Ça ne fonctionne pas bien. L'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y a que de la subsidiarité et qu'il n'y a pas de solidarité, si tout n'est pas ordonné au service du bien commun, c'est dangereux. Et dans l'autre sens, s'il y a une intention claire de solidarité et sans subsidiarité, eh bien, ça se passe difficilement. Voilà. Et finalement, on ne peut rien seul. Et ça, c'est au cœur de l'Évangile. Le Christ, il nous envoie deux par deux. Voilà, ses disciples, il les envoie deux par deux. Et en fait, on ne fait rien de valable sans aller à la rencontre de l'autre. Et pour aller à la rencontre de l'autre, alors il y a déjà être soi, être clair avec ce qu'on est vraiment, son appel particulier, on y reviendra d'un point de vue plus pratique, mais c'est aussi, en tant que chrétien dans le monde, et donc là on peut être amené
à se frotter à certaines périphéries, hein, pour reprendre le terme employé par le pape François, il y a de notre point de vue deux attitudes qui sont fondamentales. La première, c'est de chercher toujours à rencontrer le Christ en l'autre. Voilà. Et de toujours se poser la question, quelle est la réalité qui se cache derrière les apparences de la personne que je vois. Voilà. Quel est le diamant de cette personne, voilà. Où est le Christ en la personne. Et de porter ce regard, eh bien, ça change tout. Et quand on le vit, ça, quand on arrive à l'expérimenter, on permet à la personne d'être, on lui permet de se déployer. C'est très mystérieux ce qui se passe là, mais c'est absolument fondamental. Et c'est la base de tout échange, de toute rencontre véritable, authentique. Hein. Alors qu'on peut avoir tous le réflexe inverse, de chercher en l'autre, finalement, soi. Hein. Oui, il a les mêmes idées que moi, donc c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir bien fonctionner. Non, en fait, il y a un petit sacrifice, un petit renoncement à vivre pour pouvoir se décentrer et pouvoir aller chercher ce diamant dont on a nécessairement besoin. On n'est pas forcément conscient, hein, mais dont on a nécessairement besoin pour avancer. Il n'y a pas un hasard si le bon Dieu nous a mis cette personne en face de nous. C'est que ce qu'elle est, sans qu'elle en soit forcément consciente d'ailleurs, mais ce qu'elle est, on en a nécessairement besoin. Vous voyez, ça c'est, voilà, je pense qu'on touche quelque chose de cœur dans la fraternité. Quelque chose de cœur, pardon, de la fraternité. Et ça, c'est vraiment la base de l'éducation. C'est la base aussi du management dans les organisations. Finalement, à aider les personnes à découvrir par elles-mêmes ce qu'elles sont en réalité. Voilà, la réalité de leur talent, mais aussi la réalité constructive ou destructrice, d'ailleurs, hein, des conséquences de leurs actes. Et ça, c'est le fumier dont j'ai parlé, c'est ça qui les fait grandir, c'est ça qui nous fait grandir. Voilà. Quelques phrases un peu marquantes de François Michelin. « Qui que vous soyez, il y a en vous quelque chose de Dieu qui est mon patron et que je dois respecter infiniment. Je dois reconnaître au fond de moi-même que vous avez quelque chose que je n'ai pas et mon devoir est d'essayer de le comprendre. C'est une attitude d'écoute, une attitude d'attente et d'espérance. Chaque personne, disait-il, porte en elle un diamant. Mon devoir est d'entrer en relation, de rencontrer ce diamant, chacun porte en lui quelque chose qui est nécessaire à la construction du monde, toute personne, insistait-il. Voilà. Quand vous sortez d'une conversation, vous dites « Est-ce que j'ai laissé suffisamment de liberté et de désir d'écoute à la personne qui est en face de moi ?» Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment chrétien dans le monde. C'est voilà, cette recherche finalement intérieure pour être dans une rencontre, j'allais dire, c'est un peu l'Esprit Saint, hein, de Christ à Christ. L'autre attitude fondamentale, c'est être en état de prière continuelle dans le quotidien. Voilà. La véritable rencontre ne peut pas se faire sans l'action de l'Esprit Saint, parce que toute rencontre est comme une visitation. C'est un chemin vers l'autre. Marie, pour aller voir sa cousine Élisabeth, elle fait du chemin. Voilà, elle prend du temps, elle fait du chemin. Et donc, il ne faut pas qu'on hésite dans le monde, dans notre quotidien, dans nos rencontres, même quand ça peut gratter un peu, à invoquer l'Esprit Saint. Voilà. À bénir la personne, à demander une grâce d'empathie quand c'est difficile. Hein. Même quand on rentre dans une salle de réunion, Seigneur, après toi, une petite chose comme ça, mais qui aide à être dans cette posture de ne pas oublier. Voilà. Moi, je sais que les moments où j'oublie de le faire, ou finalement les moments où je compte sur moi dans mon activité pro-professionnelle, ça ne donne pas du tout les mêmes fruits que les moments où j'essaie de rester en relation intérieurement avec le Seigneur. Ça, je pense que c'est assez fondamental. Et d'ailleurs, dans la visitation, il y a vraiment l'expérience de la Sainte Trinité. Hein. Et quand Brigitte parlait d'empathie, hein, cette posture d'empathie, finalement, l'empathie, c'est fondamentalement l'expérience de la Sainte Trinité. Voilà, Dieu est en moi, Dieu est en l'autre. Et c'est fondamentalement la rencontre de diamant à diamant qui dépasse nos masques. On a tous des masques. Hein, et puis toutes nos misères. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, il me semble être les deux attitudes fondamentales
du chrétien dans le monde, derrière, voilà, on vous propose maintenant quelques clés un petit peu plus concrètes pour pouvoir décrypter, surmonter les difficultés qui peuvent se présenter, mais peut-être aussi pour pouvoir vraiment œuvrer ensemble dans le monde à la construction du royaume. Et ça se fait vraiment dans tous nos lieux d'activité. Alors il y a une première clé, je vais prendre une slide, je ne sais pas si... Voilà, parfait. C'est tout bête, mais il y a un cercle vertueux, il y a une dynamique vertueuse, ou une dynamique plutôt... Voilà, un cercle vicieux, une dynamique qui est plus vicieuse. Le cercle vertueux, c'est le cercle de l'ouverture. Alors que dans l'autre sens, on peut être dans le circuit vicieux de la résistance. Et voilà, face à une personne, comment voilà, quelle est ma posture concrète? Est-ce que je suis prêt à me remettre en question? Est-ce que je suis prêt à me remettre en question, ce qui va du coup me rendre disponible, attentif au réel, et me permettre d'entrer dans une relation authentique à l'autre? Ou alors, est-ce qu'au contraire, j'ai des certitudes, je m'enferme dans ces certitudes, j'emprisonne, comme on l'a entendu ce matin à la cathédrale, le réel dans ma conviction, hein, je pense donc je suis, et là finalement, qu'est-ce qui se passe? Je mets des étiquettes, je suis dans le jugement, dans la condamnation des personnes, et là il n'y a pas de relation possible. Et s'il n'y a pas de relation possible, il ne peut pas y avoir d'embarquement ensemble dans une activité concrète. On ne peut pas œuvrer concrètement s'il n'y a pas de relation possible. Voilà. Et ça, c'est pas Brigitte Deschênes qui disent, c'est même pas seulement la doctrine sociale de l'Église. C'est quelque chose qui devient de plus en plus évident. S'il n'y a pas de relation authentique au sein d'une équipe, il ne peut pas y avoir d'embarquement ensemble au service d'un projet concret. Voilà. Et puis ensuite, il y a une étape qui est fondamentale, c'est l'étape du retour d'expérience. Voilà. Je relis de la relecture de ce qui s'est passé. Dans l'autre, dans le cercle vicieux de la résistance, eh ben, là je m'entête. Je suis dans l'auto-justification, j'ai forcément raison. Je m'auto-justifie et je m'enferme encore plus, voyez, dans mes certitudes. Voilà. Et je condamne. Voilà. Donc ça, voilà, dans une relation, dans une situation, où en suis-je? Et on a tous des situations où ça nous est plus facile d'être dans l'ouverture. Tous des situations où ça nous est plus difficile et on est plus spontanément dans la résistance. Et je pense que c'est important, voilà, d'en prendre conscience et de déceler à quel moment on déraille, quoi, à quel moment on bloque. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais déjà d'en prendre conscience, c'est une première étape importante. Dans les postures de résistance classiques, il y a la paille et la poutre. Hein. On va relire ensemble le texte de Saint Matthieu. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Voilà, souvent ce qui nous agace en l'autre, ce qui nous agace chez les autres, ce qu'on a du mal à accepter chez les autres, c'est d'abord que nous, voilà, c'est un peu la poutre hein, qu'on n'a pas encore réglée. On disait le lieu de notre travail est d'abord notre cœur. Et bien, quelque chose qui nous agace en l'autre, en fait, c'est un cadeau qui nous est fait pour mieux comprendre là où on doit travailler d'abord sur nous-mêmes. Voilà, je pense que ça, c'est un point qui est fondamental. Donc, quelque part, c'est une invitation à passer du tu, qui est un réflexe, au je. Voilà. Ensuite, il faut prendre en compte, si on est en résistance, c'est qu'il peut y avoir une peur. Il peut y avoir une peur. Voilà. Et il y a plusieurs types de peur dans les relations, de peur interpersonnelle. Il y a 3 types de peur. Je pense que c'est bien de les avoir en tête. La première peur, c'est la peur d'être ignoré. Pourquoi on peut avoir cette peur au sein d'un groupe? C'est parce qu'on a tous besoin de se sentir important. Voilà. Donc ça, c'est un besoin fondamental de l'homme, se sentir important. Et donc, en face de ce besoin, il peut y avoir la peur d'être ignoré. Donc ça peut être une peur qui peut nous bloquer. Et au lieu de se dire, tiens, c'est cette peur qui se joue en moi, qu'est-ce qui se passe? Je rentre en résistance. La deuxième peur interpersonnelle, c'est la peur d'être humilié. Hein.
on a peur d'être humilié. Et en face, c'est le besoin de se sentir compétent, de se sentir utile, de sentir qu'on sert à quelque chose. Voilà, ça c'est un besoin aussi fondamental de l'homme. Et cette peur aussi, voilà, si on ne la gère pas bien, eh ben, elle peut se transformer dans de la résistance, dans la relation. Et la troisième peur, c'est la peur d'être rejeté. Pourquoi? Et en face de cette peur, c'est le besoin de se sentir aimé, tout simplement. Si on ne se sent pas aimé dans un groupe par l'autre, et qu'on ne le conscientise pas, qu'on ne le gère pas bien, eh ben, on peut là aussi rentrer en résistance. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les psychologues qui ont vraiment travaillé sur, la dynamique de groupe, ils se sont rendus compte que ce qui faisait en fait qu'une équipe était vraiment performante au service d'une cause, c'était pas qu'il y avait un très grand chef, c'était pas qu'il y avait des très grandes compétences, c'était pas parce qu'il y avait un but commun, bien sûr tout ça c'est toujours mieux, mais c'est d'abord parce que les personnes qui constituent ce groupe n'ont pas a priori raison. Voilà, quand elles rentrent dans le groupe, elles ne cherchent pas à avoir a priori raison, à imposer leurs convictions, et qu'elles partagent simplement et humblement leurs craintes. Voilà. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Autre clé, on a un peu parlé, mais finalement, pour mieux se connaître, on a besoin du regard des autres. Voilà. Et on est des êtres de relation, et voilà. C'est à travers le regard des autres, Dieu utilise les autres pour nous aider à prendre conscience de qui nous sommes, de quel est notre appel. Ça prend plein de formes, mais ça c'est absolument fondamental. Voilà. Si on se regarde juste dans le miroir, il y a tout un tas de choses qu'on ne verra pas, parce qu'on est quelque part enfermé dans notre unicité, que l'autre, parce qu'il est différent, saura nous renvoyer, et donc il saura mettre en lumière plus facilement que nous ce qui fait notre unicité. Voilà. Donc vraiment, l'Esprit Saint utilise l'autre pour nous aider à nous découvrir. C'est pour ça qu'il faut vraiment être attentif au retour que l'on peut avoir des autres, même si parfois ça gratte. Voilà. Et la correction fraternelle est aussi quelque chose d'important dans l'Évangile, hein, dans Saint Matthieu toujours. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un publicain. Alors, peut-être 2 points de vigilance par rapport à cette question de la correction fraternelle. Premier point, c'est que vérité et charité sont profondément liées. Voilà. S'il n'y a pas de la charité dans la vérité, on doit d'abord se remettre en question. Toute vérité qui n'est pas charitable ne procède pas d'une charité véritable. Alors, je répète, toute vérité qui n'est pas charitable ne procède pas d'une charité véritable. Donc si je veux faire un retour à quelqu'un et que je me rends compte que ce n'est pas dans un esprit, que ce n'est pas dans une dynamique charitable, voilà, on n'est peut-être pas dans une charité véritable. Et quand on veut corriger quelqu'un, lui faire un retour, là aussi, 2 points importants. Il faut rester sur les faits observables. Voilà. Alors, parce qu'il faut que la personne puisse en faire son miel. Si je dis à une personne, tu es nul, la personne, elle ne sait pas quoi en faire tout ça. Ça va détruire la confiance qu'elle peut avoir en elle, ça va détruire son estime de soi, c'est tout ce que ça va faire. Elle n'en fera pas son miel. Alors que si je fais attention à rappeler les événements, à contextualiser ce que j'ai à lui dire, à être vraiment dans le comportement observable, quelque part, je me mets à côté d'elle et ensemble, on porte un regard objectif sur une situation. Il faut bien faire la distinction quand on fait des retours, ça vaut avec les enfants, ça vaut dans toutes les situations, entre quelque part les signes de reconnaissance, on va dire inconditionnels, qui sont vraiment liés à l'être de la personne, ce que la personne apporte dans son être, indépendamment de ce qu'elle fait. Et là, il faut être que dans du positif. Parce que s'il y a des choses qui nous agacent, le problème c'est nous. Voilà. En revanche, par rapport à ce qui est factuel dans le domaine du faire, on a tous des progrès à faire. Et donc là, bien sûr, il faut être en positif, mais c'est aussi important de mettre en lumière
ce qui peut être négatif. Et le deuxième point d'attention, peut-être, c'est souvent quand on a vraiment envie de dire quelque chose à quelqu'un, ben ce ne serait pas un acte de charité de le faire. Donc quelque part, il faut attendre de ne plus en avoir envie pour à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, faire la démarche d'aller vers l'autre. Parce que là, on rentre vraiment dans un acte de charité, alors que sinon on risque plus de se faire du bien à soi. Ah oui, je lui ai dit, je suis satisfait. Mais en fait, en termes de fruits, c'est pas si simple. Et d'ailleurs, si on regarde le Christ, devant la femme adultère ou face à la Samaritaine, voilà, devant la femme adultère, moi non plus, je ne te condamne pas. Et face à la Samaritaine, il invite, il pose des questions, il fait jaillir la vérité avec une grande délicatesse.